Je voudrais me déguiser en lune, mais je sais pas trop comment faire. Si on parle toujours de face cachée de la lune, ça je peux arriver à le faire. Je suis déguisé en face cachée de la lune. Mais pour parler ensemble, c'est pas forcément l'idéal. Là, je suis déguisé en fusée intergalactique. On voit bien la capsule Apollo juste sur le dessus et qui peut monter, monter, monter. Mais on arrête. C'est vrai quoi, dans la mesure où tu fais cet édito tous les jours, tu peux te permettre de parler des affaires générales du monde. Il se trouve que les affaires générales du monde en ce moment, elles sont un peu suspendues. C'est une journée. On prépare la grotte. Ça fait pas peur d'être dans la grotte. Ça fait beaucoup plus peur pour tous ceux qu'on connaît qui n'ont pas de grotte. Et puis après, il y avait ces articles. On a trouvé de l'eau sur la Lune. Tu te croirais dans un Tintin, je sais pas quoi. Objectif Lune, ah ouais, c'était ça. Je suis pas très fort en bande dessinée. J'en lis jamais. Des fois, tu te prends des remarques dans la figure. Quoi, tu méprises? Bah non, c'est tout. C'est que toi, tu lis Saint-Simon, et puis, tiens. Est-ce que toi, tu lis Marmontel? Alors, lis Marmontel, et puis moi, je me mettrai à lire de la bande dessinée. Chacun son truc. Il y a toujours cette idée que tout le monde doit faire pareil. Non! Chacun fait son truc. Et ce qui est bien avec le numérique, c'est qu'on peut avoir des relations horizontales d'un petit truc à un petit truc. Il n'y a plus besoin de parler par le gros machin. Mais simplement, c'est le gros machin qui dit « On a trouvé de l'eau sur la Lune ». Bon, en tant que tel, tant mieux. De toute façon, on sait bien qu'il y a tout ces... C'est tellement plus compliqué que ça qu'on croyait. Et puis, c'est pas sur la Lune en général, c'est juste dans le dessous de la Lune. Vous voyez, si vous prenez la Lune dans vos deux mains, là, comme si je suis la Lune, je me prends dans les deux mains, ce serait là, dans ce qui correspondrait comme l'Antarctique sur la Terre. Mais nous, l'Antarctique, même si ça fond et que c'est nous qui la faisons fondre, il y en a encore des milliers de mètres. Vous avez bien lu Les montagnes de la folie de Howard Phillips Lovecraft, même que je l'ai traduit. Et la Lune, attention, ce qu'ils disent, c'est que là, sur le pôle d'en bas, dans une zone qui est toujours obscure, dans une zone qui reçoit jamais les rayons du soleil, eh bien, en gros, sur grand comme un terrain de football, ceci dit, c'est des expressions aussi qui sont un peu des clichés des journalistes qui écrivent toujours par clichés, parce que ça suppose que tu saches ce que c'est qu'un terrain de football. Moi, j'y vais pas tous les jours sur un terrain de football. Bon, enfin bon, hier j'étais en voiture, je passais dans un bled, il y avait des grillages, j'ai mis l'appareil à la fenêtre du tchac parce que c'était beau, les reflets sur les grillages, donc je vois à peu près la surface d'un terrain de football. T'en avais quoi? 1 litre? Comme, là, 1 litre, je sais ce que c'est comme 1 litre de vin rouge, 1 litre d'eau. C'est pas beaucoup. 1 litre de vin rouge à toi tout seul, ça va, mais 1 litre d'eau, qu'est-ce que tu fais avec 1 litre d'eau? Je reviens au sérieux. Tant mieux qu'ils aient découvert ça. Ils aient découvert que les mêmes comètes qui avaient apporté l'eau sur la Terre, eh bien, la Lune, je ne sais même pas si elle était en orbite alors, mais ça a été bombardé et c'est gardé comme dans des petits pièges, dans des petits cônes qui sont comme des petits bombardements, et dans le fond de ces petits bombardements, ça garde bien au froid, comme nous on fait dans nos congélateurs, et ça garde quelques petites molécules de glace. C'est beau, en même temps ces petites molécules de glace, ouais, il y en a des milliards, mais des milliards avec juste un tout petit rien de petite poussière. Tant mieux, rêvons à la Lune, et que la Lune soit plus compliquée qu'on imaginait que c'était la Lune. C'est plus la Lune, c'est comme on la met en croissant. Je vous fais la Lune croissant, avec la tête de profil, et puis il y a toujours le nez, et la bouche qui sourit, et qui regarde d'un air bien heureux les bonnes gens qui vivent en contrebas, nous. Ça, c'est la représentation de la Lune, ou alors face de Lune, on dit, rond comme la pleine Lune, et puis toujours le bon petit sourire, où des fois la Lune est boude, des fois la Lune elle se retrousse son nez à voir ce qu'on fait nous en bas. Je reviens au sérieux.
C'est pas ça qui m'a choqué. C'est que tu voyais tout de suite les articles, même à la radio, chez Nicolas Martin. Quand tu fais de la voiture, tu aimes bien écouter Nicolas Martin. C'est tout ce que je supporte dans les radios. Les mecs, qu'est-ce qu'ils disaient? On va mettre une station, on va se mettre tous les hommes ensemble, faire une internationale orbital station, on la pose là, on va cultiver nos pommes de terre et nos carottes, mais on n'aura pas besoin d'emmener d'eau, on aura juste à prendre l'eau qu'il y a là. Le 1 litre d'eau par champ de football. Et puis là, moi, ça me choque. Il y a une phrase, il dit, ouais, parce que c'est plus facile, si on va sur Mars, de partir de la Lune que de partir de la Terre. Eh ben, allez-y sur Mars en partant de la Lune. Il faut d'abord que vous y arriviez sur la Lune. Mais ça, moi, c'est juste ça qui m'a choqué, tu vois. C'est une fantastique découverte, des mecs qui ont réussi à identifier, c'est pas facile, c'est des radars qui travaillent, peut-être pas dans l'infrarouge, mais en tout cas dans des ondes extrêmement basses. Ces spectromètres-là, tu les mets dans un avion, un Boeing qui se lance, qui coupe ses moteurs, qui continue en vol parabolique le plus haut qu'il peut, et puis là tu arrives à écouter ces ondes de très loin, et tu arrives à détecter ces signatures dans le spectre qui prouvent des molécules d'eau quelque part dans ces tout petits pièges qui font à peine gros comme le doigt, à peine gros comme 1 centimètre, c'est beau. L'espace, ça nous a toujours fait rêver. L'espace a toujours été une aventure humaine, mais d'abord une aventure intérieure. Tu projettes d'abord quelque chose qui te ressemble, tu t'aperçois que ça ne ressemble pas du tout à ce que tu as projeté, et bien justement à ce moment-là, il y a un point d'ancrage, et ça te remorque vers une autre idée de l'immensité, une autre idée de l'éternité. Évidemment, ça j'en ai besoin, je ne leur veux pas du tout en rien ces savants qui nous disent « ouais, il y a de l'eau sur la Lune ». Par contre, c'est ces microbes, quoi. C'est dire il y a de l'eau sur la Lune, on va la prendre. Et là, on est dans Cortés qui débarque en Amérique avec ses fusils. On est dans l'exploitation coloniale, et tous les ravages que ça a fait en Afrique, tous les ravages que ça a fait sur le continent américain. Pour un peu, il nous dirait déjà, allez, on va y mettre quelques esclaves sur la Lune, on va les prendre, les entraux d'ici, et les entraux d'ici, on les envoie là-bas, ils auront de l'eau à boire. C'est là où ça ne me va pas. On n'a rien compris. Ils n'ont pas compris que ça ne nous appartenait pas. Et c'est juste pour ça que je voulais faire cet édito. À qui elle appartient, la Lune? Il est temps qu'on fasse reconnaître notre statut de rêveur. Sur Terre, il y a des rêveurs. La Lune a toujours été en amitié aux rêveurs. Et réciproquement, nous, rêveurs, avons toujours aimé contempler, admirer, méditer la Lune, là-haut, changeante, brillante, amicale. Eh bien, ce qu'on revendique désormais, c'est que qu'est-ce qu'ils en font de l'espace? Regardez l'autre, Elon Musk, qui invente ses voitures électriques. Ces voitures... Il reprend l'idée de l'autre, là, Mark, de Facebook, qui avait eu l'idée de dire, si j'envoie des grands planeurs solaires, il avait racheté une boîte qui les avait inventés. Ils pouvaient durer 5 ans dans la haute altitude, juste avec leur batterie qui se rechargeait par les panneaux solaires. Puis au bout de 5 ans, ils tombent, ils se brûlent. Tu reçois quoi? Tu reçois la cendre. Et sa belle idée, c'est qu'à partir d'une certaine couverture, 3000 de ces grands planeurs là-haut, eh bien, tu pouvais recevoir Internet partout sur la Terre. Ouais, c'est beau comme idée. Ça pouvait recevoir, mais tu ne pouvais pas renvoyer. Ah non, là, il n'y avait pas assez d'antennes. Donc, Internet devenait uniquement descendant, et pas justement. L'autre, Elon Musk, il veut faire encore pire. C'est des petits satellites. Oh, ils sont tout petits, tout mignons, c'est des tout petits machins. Ouais, mais t'en mets 15 000. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce cimetière? Ils sont en train de nous polluer tout là-haut. Déjà ça, ils ne savent pas faire autrement. Et si on commençait par régler là nos problèmes d'en bas, au lieu de dire on va là-haut et on refait ce qu'on n'a pas su faire autrement que mal.
Moi je dis, il est temps qu'on fasse, nous, rêveurs, reconnaître que la Lune doit appartenir aux rêveurs. On n'a jamais rien demandé sur Terre, nous, rêveurs. Et bien aujourd'hui, qui veulent aller racler l'eau de la Lune, avec leurs espèces de charrues automatiques qui vont aller boire, paille après paille, un petit grain de glace, 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 et t'en fais 1 litre par champ grand comme un terrain de foot, et tu continues. Mais il faudra combien de temps pour liquider la Lune? Ah ouais, d'accord, faudrait sanctuariser aussi l'Antarctique, faudrait sanctuariser un peu de paix sur Terre. On n'y arrive pas. Alors, commençons par la Lune. Dire, nous concédons, ils en font ce qu'ils en veulent du monde. L'économie, le chômage, les guerres, les armes, les drones qui bombardent, le mépris, l'arrogance, l'ignorance. Toute une planète qui avance, les yeux aveuglés, fermés. Nous, rêveurs, on regarde la nuit. Il est temps de dire, nous, rêveurs, demandons une seule petite chose. Laissez-nous la Lune. Laissez-nous rêver la Lune. Laissez-nous rêver l'eau de la Lune. Nous, on n'ira pas lui faire du mal. Et qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? D'un peu plus d'appui pour continuer ici de rêver. Même si rêver, c'est notre occupation principale dans les grottes de nos confinations.